Ça vous va? C'est bon, ça marche? Voilà, l'enregistrement a démarré. Bon, bah, Ok. écoutez, merci Ah, en tout cas donc d'être venu, pas au nombre avec grand espéré, plaisir. mais à cette présentation. Comme on l'a déjà fait avec l'UNADER, on vous présente un nouveau partenariat qui concerne cette fois-ci la mise en place des titres restaurants. Et c'est une offre qu'on a vraiment pensée extrêmement intéressante. Bon, Stan va vous expliquer plus en détail que moi comment fonctionne Resto Flash. C'est une offre qui nous avait été recommandée, nous, par des personnes qui l'utilisaient et qui en avaient utilisé d'autres avant. Aujourd'hui, l'UNAI, siège national, utilise cette offre. Et on s'est dit vraiment, au vu à la fois de la praticité, de la flexibilité qu'elle a et de son coût qui est sans concurrence, puisque c'est clairement l'offre la moins chère du marché, que pour toutes ces raisons-là, à la fois de qualité de prestation et de coût du service, il nous paraissait vraiment important de vous la présenter en vous proposant du coup de pouvoir y avoir accès dans des conditions tout à fait privilégiées. Ça, Stan va vous le préciser. Voilà. Donc je lui laisse la parole pour présenter plus en détail Resto Flash avec son joli support. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Et votre joli logo. Je devrais le laisser pour mes autres présentations. Je trouve joli votre logo. Ah bah, on peut le laisser surtout, mais bon, ça, après, C'est il va y ça. avoir des incompréhensions. C'est ça, exactement. Non, par contre, je pourrais le rajouter en bas. Alors, aujourd'hui, sur le marché du titre restaurant, vous voyez bien quand ça bouge, c'est bon pour tout le monde? Quand la présentation bouge, tout va bien? Ouais, c'est bon. Génial. Donc, aujourd'hui, sur le marché du titre restaurant, il existe 3 supports de titres. On va reparler un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. Le papier, qu'on connaît tous, même ceux qui ne l'ont pas utilisé au niveau visuel. Vous avez la carte. Souvent, les émetteurs qui vendent du papier sont mis à vendre de la carte à la place du papier. Et vous avez Resto Flash. Tout ça, c'est régi par l'État, donc par une commission qui s'appelle la Commission nationale des titres restaurants, dit dans notre jargon CNTR. Et vous avez 220 000 commerçants qui sont agréés auprès du gouvernement pour pouvoir accepter les titres restaurants. Je reprends toujours cette petite partie parce qu'il y a toujours des incompréhensions sur l'usage, parce qu'un salarié n'est pas au courant de tout ça. En fait, pour qu'un commerçant puisse accepter les titres restaurant, donc un poissonnier, un boucher, un restaurateur, il faut qu'il ait fait une demande d'agrément auprès de cette commission. Une fois qu'il a eu cette autorisation, il peut se rapprocher de divers émetteurs, Edenred, Sodexo, Natixis, Up, Resto Flash, et j'en passe, pour pouvoir accepter ou ne pas accepter tel ou tel émetteur. Il faut avoir un commerçant qui a un agrément d'État et qui refuse tel ou tel émetteur ou qui décide le vendredi de ne pas accepter les titres restaurant. C'est totalement possible. Resto Flash, on a été créé en 2011 par des anciens de chez Ticket Restaurant, qui était le groupe Accor Service à l'époque, devenu Edenred. En mars 2014, on a fait passer le décret sur la dématérialisation pour pouvoir opérer sur le marché français. Donc, on opère sous double tutelle, de la Banque de France pour sécuriser les fonds de l'entreprise et de deux, la Commission nationale des titres restaurants pour être dans un cadre légal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la CNTR contrôle les commerçants et les émetteurs et l'URSSAF contrôle les entreprises. Pour être assez clean, les deux travaillent la main dans la main. Et donc, nous, on est audité tous les 6 mois pour rester dans un cadre légal. Donc, tout ce qu'on vous propose reste dans un cadre légal. Cette slide va permettre de comparer le papier, pour ceux qui en ont, ceux qui en ont connu, la carte et Resto Flash. Du côté du papier, ce qui pêche, déjà côté employeur, vous avez le côté logistique, vous avez le côté coût et vous avez le côté millésime. Du côté salarié, ce qui pêche, c'est la non rendue monnaie, c'est le support archaïque et encombrant et la non rendue monnaie. Super important, je l'ai déjà dit, mais c'est une des choses les plus importantes aujourd'hui parce qu'on a une partie de perte pour le salarié. Et ensuite, la non-possibilité de payer sur les sites Internet. Aujourd'hui, quand on est au papier et qu'on a un usage de commander sur des sites Internet, c'est compliqué. Malgré tout ça, la carte vient remplacer le support papier. Si tu me permets, Stan, pardon, Oui, je rajouterai juste une oui, chose aussi sur le papier, c'est l'impact environnemental. Hein.
Complètement. Quand on voit qu'on en est aujourd'hui à supprimer les tickets des caisses dans les supermarchés, je pense rappeler que tout ça, c'est de l'encre imprimée, c'est aussi important, hein. Mettez-le en Complètement. avant parce que votre solution dématérialisée, je pense, a justement cet avantage aussi. Ouais, Dans le complètement. Vous cadre avez d'une raison. démarche RSE, c'est important. C'est ça. En plus, on a une slide sur ça, vous allez voir à la fin, mais vous avez totalement Voilà. raison. C'est un vrai point aujourd'hui. Je pense Alors, il faut qu'on peut le savoir. rajouter en quatrième après millésime, la Ouais, c'est vrai. durabilité du ticket, c'est effectivement son impact environnemental. Enfin, bon, C'est vrai. Et d'ailleurs, argument de vente, hein, gratuit. c'est rigolo ce que vous dites, parce que vous voyez, quand on passe, parce que ça fait la bonne introduction, quand on passe au support carte, on a toujours tendance, parce que les émetteurs nous parlent de carte comme du numérique. Donc en fait, on repart sur un bout de plastique, en réalité. Donc pareil, aujourd'hui, quand une entreprise prend une carte pour un salarié qui reste 2 mois pour un stagiaire, une carte avec une puce et des métaux rares, il n'y a rien de RSE à l'intérieur. Vous voyez, sur le sujet. En tout cas, dès qu'un salarié, on lui propose en général une carte, ça crée ce qu'on appelle chez nous des tensions sociales. On va retrouver juste là, avec des problématiques de réseau d'acceptation, la carte qui ne marche pas partout. Alors, elle marche bien sur les grandes villes. Paris, Lyon, Marseille, tout va bien. Dès qu'on sort des grandes villes, ça commence à avoir des commerçants qui disent non, je ne la prends pas tel jour, la carte coûte très cher, etc. Donc, vous vous retrouvez avec un réseau à trous. Vous avez une problématique de plafond strict à 25 euros. Donc, vous allez voir qu'il y a un cadre légal sur les fameux 25 euros. Mais vous allez voir aussi, et je ne vous dis pas tout de suite, qu'il y a une problématique aussi au niveau technologique. C'est-à-dire qu'avec le papier, on pouvait aller au-delà. Je ne vous en dis pas plus. Avec la carte, comme ce n'est pas une technologie gérée directement par l'émetteur, ils sont passés par un prestataire, ils ont paramétré une carte toute méchante avec la réglementation et on peut rien faire de plus. Donc un salarié qui, lui, se sert pas de sa carte pendant 2 mois, il peut se retrouver avec 400 euros sur sa carte et le premier jour, dans 2 mois, il ne pourra dépenser que ces fameux 25 euros. Vous avez aussi des problématiques de restriction d'usage pour ceux qui veulent répartir leurs titres pour en donner à ses enfants et autres, c'est au niveau de l'usage. Et on ne peut pas payer sur tous les sites Internet. Problématique pour l'employeur logistique, problématique RSE. On l'a pas mis du côté du papier, mais vous avez raison, mais on l'a aussi on l'a du côté carte. Et enfin, problématique de coûts. Si vous appelez les autres émetteurs, les coûts sont assez élevés. Vous avez des coûts de fabrication à la carte qui vont entre 2 et 8 euros, plus des frais de rechargement entre 1 et 4 euros. Donc c'est assez cher. Chez nous, tout ce qu'on pouvait faire avec le papier, excusez-moi, on peut le faire avec le mobile, mais on ne peut pas le faire avec la carte. Donc on va essayer. Je dis bien essayer, mais on a bien une personne dans l'Assemblée qui l'utilise déjà, mais nous proposer une autre solution qui va un petit peu plus loin que les autres émetteurs. Est-ce que vous avez des questions sur cette petite première partie ou tout va bien pour vous? Bon, j'ai l'impression que tout va bien. Du côté de la carte, au niveau des limites, pour enfoncer un peu le clou, on remarque que les salariés, ce qu'ils souhaitent réellement, c'est pouvoir dépenser au-delà des fameux 25 euros. Par exemple, 50, 100 euros d'un coup au supermarché. On remarque aujourd'hui qu'il y a 75% des usages qui deviennent incompatibles avec la carte. C'est-à-dire que le salarié, ce qu'il souhaite, c'est pouvoir dépenser au-delà, faire ses gamelles de la semaine. Je vais au supermarché, je fais mes gamelles de la semaine. Et donc, voilà. Et vous avez aussi 40 à 50% des commerçants qui ne prennent pas la carte sur le territoire français. La problématique numéro 1 aujourd'hui. Donc, de manière générale, la carte apporte pas mal de contraintes aux salariés. Donc, on va parler d'abord de la commande. Pour l'employeur, elle est assez simple. C'est une commande en 3 clics. Vous inscrivez vos salariés par liste ou de manière nominative, donc juste prénom, nom et email. Et ensuite, pour commander, c'est extrêmement simple. Ou vous glissez votre fichier de commande sur la plateforme, on vous fournit un modèle. Ou vous commandez de manière manuelle. Je veux commander d'une valeur de 10, 12 titres pour Martin, je valide. Et chaque commande passée avant 11 h du matin, les salariés les reçoivent à midi pile sur leur téléphone. Hop. Maintenant, du côté salarié, parce que c'est ça qui va vous intéresser aujourd'hui, c'est l'usage. Donc déjà, on est une application. Au même titre que plein d'applications qu'on retrouve aujourd'hui sur nos téléphones, on nous retrouve sur les stores online Apple.
Google, ou même sur une simple page internet qu'on appelle chez nous mon.restoflash.fr. À partir du moment où le salarié peut ouvrir une page internet sur son mobile, il aura accès à RestoFlash. Donc on s'en fiche de savoir que vous avez un iPhone 5, un iPhone 2, un Huawei, etc. Une page internet égale accès à RestoFlash. Vous allez voir aussi, quand vous vous inscrivez, vous allez recevoir un petit mail de la part de votre employeur avec directement les tutoriels pour vous expliquer comment fonctionne RestoFlash, avec des vidéos. Il faut savoir que chaque salarié qui s'inscrit chez RestoFlash est automatiquement appelé par nos services. Bonjour, bienvenue chez RestoFlash. Et le salarié reçoit un petit mail pour dire que l'employeur lui a livré ses titres restaurants. On est total RGPD. Vous ne recevez pas de mail du boucher du coin pour dire que les saucisses sont moins chères. Hors de question. Ce n'est pas notre dada. Aujourd'hui, on ne revend pas vos données. Vous avez un accès au service client par chat, par mail et bien sûr par téléphone. J'insiste toujours sur le téléphone, là aujourd'hui où beaucoup de structures suppriment les chats online. On nous rejoint directement sur le téléphone et vous avez mes collègues qui sont juste derrière. Je vous montre notre application pour vous montrer un petit peu la tête qu'on a. Donc tout se passe sur l'appli, le solde, l'historique du compte, le bouton aide pour nous contacter. Vous avez un accès à une cartographie pour y voir autour de vous tous les commerçants de France qui prennent les titres restaurants avec le nom du commerçant, sa typologie, son numéro de téléphone, ses avis, ses horaires. On essaie vraiment de vous apporter un max d'informations. Tout va bien? Ça va? Vous avez des petites questions ou pas du tout? J'ai l'impression que tout va bien. N'hésitez pas si besoin, vous me coupez. Vous allez voir avec RestoFlash qu'on peut utiliser RestoFlash strictement partout. Chez tous les commerçants de France qui ont un agrément d'État, vous allez voir qu'on peut payer avec RestoFlash. Vous allez voir qu'on peut payer sans limite de paiement, qu'on peut régler au centime près, et je vais tout développer, qu'on a accès à des paiements groupés, donc tous ensemble, vous pouvez m'envoyer chercher à manger à la boulangerie. On a accès à des bons plans, on peut répartir ces titres sur plusieurs téléphones, et on peut faire des dons caricatifs. Donc, première chose aujourd'hui, qui est des plus importantes de chez RestoFlash, qu'on surnomme aujourd'hui le boost, c'est le fait de pouvoir dépasser les fameux 25 €. Donc, ceux qui connaissent la carte, c'est entre guillemets pour certains utilisateurs l'enfer d'avoir une carte qui automatiquement va bloquer à 25, surtout si je n'ai pas un usage quotidien. Chez RestoFlash, j'envoie 200 € à mon collaborateur. Il a travaillé 20 jours, il a le droit à 10 € par jour, il a ses 200 €. Premier jour, lundi 1er, avec la carte, il a le droit à ses fameux 25 €. Avec RestoFlash, il a aussi le droit à 25 €. Je dépense 0. Il est censé rester 25. Et bien chez nous, vous allez voir qu'on est exactement pareil pour l'instant que la carte. Donc pour l'instant, rien de nouveau sous le soleil. Si vous n'avez rien dépensé, le lendemain, sur vos fameux 200 €, vous n'avez pas perdu d'argent sur votre solde, vous êtes toujours bloqué à 25 €. Par contre, c'est là où on intervient RestoFlash. À partir du moment où vous dépensez quelque chose, je dépense 5 € aujourd'hui, il est censé rester 20 le soir. Et bien le lendemain, avec la carte, vous êtes toujours bloqué à 25 € sur vos fameux 195 €. Les 5 € se sont bien enlevés de votre solde. Par contre, chez nous, on va venir ajouter les 20 € de la veille. Donc dès le lendemain, sur vos 195 €, vous pouvez dépenser 45 €. À partir du moment où le salarié dépense un minima de 1 centime, ça vient générer un avoir qui vient s'accumuler sur le lendemain. Pas de dépense égale pas de boost. Ça veut dire que si, imaginons, le lundi, je dépense 5 €, mardi, j'ai le droit à 25 plus 20, et mardi, je dépense rien, mercredi, j'aurai le droit à mes 25 de mercredi et mes 20 € de lundi, mais rien de mardi, puisque j'ai rien dépensé, donc il n'y a rien pour générer un avoir. Tout va bien pour vous?
Super. Donc, il y a un moyen. Ben voilà, on y arrive. Exactement, on y va. Parce que je l'ai enclenché, moi. Donc, moi, je cumule tous les jours. Exactement. Alors, vous avez le choix. Si un salarié dépense rien tous les jours, bon, bah, le prochain samedi, il va se retrouver avec 25 € sur son total de sa cagnotte. Un salarié qui dépense tous les jours, il s'en fiche d'activer ce que je vais vous proposer, puisqu'il va cumuler de manière quotidienne. Donc, revenons au premier cas. Le salarié qui souhaite dépenser samedi sans dépenser le reste de la semaine, il peut, sans obligation, activer le micro-don automatique et quotidien, 1 centime, 10 centimes, 2 centimes, 3 centimes, il fait vraiment ce qu'il veut de son côté. Et ça va cumuler de manière automatique 24,99 par jour, tous les jours. Ce qui fait que fin de semaine, le salarié peut dépenser d'un coup 174 € d'un coup au supermarché. Tout va bien? Donc, moi, pense je peux que oui. apporter mon témoignage. J'ai Allez. enclenché un micro-don, effectivement, en faveur des Restos du Cœur. Et du coup, voilà, donc ce micro-don s'exerce quotidiennement, je l'ai paramétré, donc il n'y a absolument rien à faire. Et du coup, la cagnotte se cumule jour après jour sans que je n'ai strictement rien à faire. Donc là, Et, aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai pas regardé, enfin, j'ai pas mon téléphone avec moi, malheureusement. Il est resté en bas, mais je peux regarder mon solde et je peux aller utiliser ce solde directement. Ah bah il est là, voilà. Tiens, si, je vais vous le dire en direct, là, aujourd'hui. Resto Flash, solde, dispo ce jour. Ah ben, j'ai pas grand-chose. 13,62 €. bon, c'est un contre-exemple. Voilà, c'est un mauvais exemple. Mais oui, vous avez raison. Bah, moi, il y a des moments du mois où je peux avoir 200-300 € selon mon usage si je fais beaucoup de télétravail et je peux aller dépenser d'un coup autant que je veux chez un commerçant. Tout va bien? Super. Je peux rajouter ma carte bleue pour faire des compléments de paiement. C'est possible avec RestoFlash. Je veux dépenser 112 € et il me reste que 100 € de titre restaurant. Si j'ai mêlé ma carte bleue, ça vient chercher sur ma carte bleue le montant. Je peux faire des partages additions entre collègues. Vous pouvez m'envoyer de l'argent à votre place. Je vais chercher à manger à votre place directement à la boulangerie, par exemple. J'ai un chat à l'intérieur de l'appli et ça, c'est un truc super sympa. Je peux répartir mes titres sur autant de téléphones que je souhaite. Je peux créer des sous-comptes pour en donner à mon fils, à ma fille, à la nounou, etc., etc., etc. On arrive sur le paiement. Donc, je vous montre une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment on paye quand même. Après, on détaillera le paiement. L'objectif chez RestoFlash, c'est de vous offrir l'accès à l'intégralité du réseau français. Donc, je veux payer en RestoFlash. Je dis, je veux payer en RestoFlash. Je tape toujours le montant de l'addition. Et directement, quand je clique sur le commerçant, j'ai un QR code qui va s'afficher. Donc, on est sur une technologie de QR code. Comme une carte de fidélité, je le tends vers le commerçant et c'est payé. Maintenant, on va reprendre le paiement strictement partout. Donc, je vais toujours taper le montant de l'addition. J'en ai pour 40. J'ai une liste de commerçants qui va s'afficher. C'est la liste globale de tous les commerçants de France qui ont un agrément d'État. Donc, le commerçant qui vous dit je ne prends pas les titres restaurants et qu'il apparaît dans la liste, c'est qu'il a bien un agrément d'État. Donc, je vais sur le premier puisque je suis géolocalisé. Je clique dessus. Celui-là est connecté avec nous. Vous allez comprendre la différence. J'ai le fameux QR code qui s'affiche et là, c'est payé. Maintenant, je vais aller manger à la sandwicherie qui est juste là. Ça peut être une sandwicherie, mon épicerie, mon bio en bas de chez moi, celui que vous voulez. Et là, le commerçant me dit, je ne connais pas RestoFlash. Pourtant, vous le voyez bien dans la liste. Mais vous le voyez avec un autre logo juste à côté. Ça veut dire que ce commerçant n'est pas connecté, mais qui prend bien les titres restaurants. Et bien, chez RestoFlash, vous pouvez payer en carte bleue tranquillement ou en espèces chez ce commerçant. Et vous avez juste à prendre en photo votre ticket de caisse ou votre ticket carte bleue. Et bien là, dès le lendemain, on va vous rembourser sur votre compte en banque le montant que vous avez avancé. Ce qui va permettre aux salariés d'avoir accès à l'intégralité du réseau
français. De ne plus avoir de commerçants qui vous disent « Je ne connais pas RestoFlash ». Alors par contre, si très clairement le commerçant n'a pas d'agrément, il ne sera pas dans la liste et donc vous ne pourrez pas prendre en photo votre ticket. Ça, c'est sûr. Mais vous avez accès à l'intégralité du réseau ayant un agrément CNTR. Donc, de une, on vous recrédite 24-48 heures, le montant que vous avez avancé, comme une note de frais. Et de deux, on va connecter le commerçant. Donc, on est un peu lent sur la connexion. On ne connecte que les commerçants chez qui on a beaucoup de transactions et qu'on a beaucoup de demandes. Et quand on connecte un commerçant, on apporte au commerçant la commission la plus faible du marché. On est à moins de 2%. On est les moins polluants, beaucoup moins polluants que les autres émetteurs. On en parlait tout à l'heure. Vous avez le comparatif papier, carte et RestoFlash. Alors, on est polluant, c'est sûr, on est sur le mobile. Mais comme le mobile va regrouper plusieurs prestataires différents, on est moins polluant que les autres. On a une offre exclusive pour vous, que vous avez ici. Normalement, on a des frais de dossier qui varient entre 49 et 89 pour les frais de dossier selon la taille de l'entreprise et 50 centimes à 1 euro, toujours par rapport à la taille de l'entreprise sur le rechargement. Et grâce au partenariat qu'on a fait, vous avez de la gratuité sur les frais. Donc, vous ne payez que vos titres restaurants. Donc, à ce moment-là, on gagnera notre vie que sur les commissions auprès des commerçants. On ne gagne pas notre vie sur vous. Et ça, c'est les entreprises qui nous font déjà confiance. Entreprises ou associations d'ailleurs, avec Duel 214, Greenpeace, Unai, et j'en passe. AFG Autisme d'ailleurs aussi. J'ai fini. Merci beaucoup Stan. Je pense que alors c'était très clair. Je peux donc vous dire en levant la main droite et en disant je le jure que tout ce qu'il a dit est vrai. C'est vrai que ça paraît à la fois trop simple, trop bien. Mais honnêtement, nous, quand on nous l'a vendu, enfin, on nous l'avait pas vendu, quand nos voisines de bureau nous ont dit qu'elles utilisaient cette solution, j'ai dit, mais c'est pas possible, attends, il y a un truc, il y a un loup, un machin gratuit, comme ça, qui est acceptable, qui permet de contourner la barre des 25 euros. Non, il y a un truc qui va pas, il y a d'ailleurs un truc qui va pas. Honnêtement, il y en a pas. Voilà. Le seul inconvénient, et je l'ai dit à Stan quand on s'est parlé l'autre jour, que moi j'ai rencontré depuis qu'on a un Resto Flash. Alors d'abord, je vais vous donner une expérience. On a comme, pour ceux qui sont venus à Nanterre le savent, un restaurant en bas de nos bureaux. Donc il n'était pas connecté à RestoFlash donc pendant un certain temps. Donc on a payé avec nos cartes bancaires ou avec nos téléphones. Moi, en l'occurrence, j'ai ma carte bancaire sur le téléphone, donc je fais tout en même temps. Et puis un jour, on nous a dit, ah ben ça y est, RestoFlash nous a enrôlés, donc maintenant on paye avec le QR code. Donc ce qui dit sur le fait que comme on y va assez régulièrement, lorsqu'un certain volume d'affaires arrive, effectivement, ils enregistrent les commerces. Après, dans la plupart des commerces, objectivement, on paye directement. Parce que ce n'est pas la majorité des commerces qui sont enregistrés chez RestoFlash, loin s'en faut, mais ça ne présente aucune espèce de difficulté. On prend la facture en photo, il faut bien veiller à ce que la facture, mais ça vous est dit dans la présentation, comporte bien le nom de Sirette, etc. Oui. Ça ne pose aucun problème. Moi, le seul problème que j'ai rencontré, c'est des commerçants, notamment des restaurants, qui ont changé de propriétaire et qui du coup ont changé de sirette, ont changé de dénomination. Et donc vous êtes dans un restaurant, vous cherchez le restaurant, je sais pas moi, le coin du bonheur, 24 rue de Choisy, 24 rue de Choisy, il y en a un autre qui s'appelle Monsieur Chang. Et donc là, vous vous dites, il y a un truc que je comprends pas, c'est la même adresse. Ben oui, non, mais c'était le propriétaire précédent. Et là, effectivement, bon, moi, ça m'est arrivé d'en enregistrer des factures et c'est passé. Donc en reliant je dirais le bon ticket avec le coin du bonheur et en sélectionnant dans l'appli Monsieur Chang. Et je pense qu'après, ce que vous faites, mais tu vas nous le confirmer, RestoFlash, c'est que vous corrigez votre base pour que Monsieur Chang disparaisse et devienne bien le coin du bonheur, puisque vous avez le nouveau Sirette, etc. Donc les paiements sont passés. Les seuls paiements qui m'ont été rejetés, c'était des paiements de structures qui ne sont pas affiliées au titre restaurant. Exactement. Ouais. Voilà, alors, vous ne perdez pas d'argent, hein. On vous les remet. Mais on reçoit juste un petit message pour dire le paiement, etc., n'a pas été crédité, enfin, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et effectivement, donc, sur les relevés bancaires, vous voyez apparaître, alors c'est pas RestoFlash, ça s'appelle Octopus,
paiement Octopus, et donc c'est le remboursement de toutes les notes de frais, enfin de toutes les notes de frais, de tous les tickets que vous avez passés. Donc c'est vraiment d'une extrême simplicité. Voilà, donc je voulais apporter juste mon expérience client de RestoFlash pour vraiment vous dire que et on avait, avant de choisir RestoFlash, étudié les autres solutions, Up, Edenred, etc. Il n'y a pas photo hein, au niveau des frais qui sont crédités pour l'émission des cartes, pour les frais de dossier et ensuite pour les frais d'abonnement, pour le rechargement. Je ne parle pas évidemment du crédit que vous allez apporter sur la carte. C'était sans commune mesure. Hein. Donc voilà. Donc vraiment, je le redis, je ne suis pas payé hein, pour le dire et je n'aurai, je pense pas de crédit supplémentaire sur ma carte. Mais quoique, hein, on peut toujours essayer. C'est vraiment la meilleure solution, à mon sens, au moindre coût et en plus, je le redis, avec une empreinte environnementale totalement limitée par rapport aux autres. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'il ne faut pas se gêner. Voilà. Allez-y. Merci Profitez de beaucoup. l'offre exclusive. Merci Alors, est-ce qu'il y a beaucoup des pour. questions ou des demandes déjà, peut-être pour ceux qui sont là, et encore, je m'excuse donc du coup qu'on ait auprès de Stan, qu'on ait eu autant de défections, c'est Aucun assez souci. inhabituel. Est-ce que vous utilisez déjà des titres restaurants? Quelles sont vos attentes? Peut-être, on peut peut-être faire un petit tour de table puisqu'on n'est pas très nombreux. C'est l'avantage. Moi, je veux bien commencer. Allez-y, Aurélien. Nous, on n'utilise pas de ticket restaurant, mais du coup, c'est pour ça que je m'étais inscrite sur le webinaire. C'était l'éventualité de le faire pour nos salariés en insertion également. Alors, moi, je m'interroge juste sur le coût que ça pourrait coûter à notre association intermédiaire, en fait, parce que je ne suis pas du tout renseignée à ce sujet. Alors, le coût, c'est vous qui allez le déterminer. Hein. Très concrètement, c'est vous qui définissez quel est le montant unitaire du titre. Alors, pour être tout à fait transparent avec vous, au niveau de l'UNAI, par exemple, on a fixé des titres restaurants à 10 euros. Oui. L'obligation de l'employeur, c'est d'en prendre en charge la moitié. Et donc, ça nous revient très exactement 5 euros. Sachant qu'un titre est crédité par jour de présence effective au travail. Donc, par exemple, notre apprenti qui est en alternance lorsqu'elle est à l'école, elle ne crédite pas ses titres restaurants. Encore que, si, elle est crédite, parce qu'en fait, elle est en contrat. Mais J'ai une pour l'école, bêtise. vous êtes. Oui, exactement. Non, pour l'école, pour elle les s'est agences. créditée. Non, c'est crédité. C'est pour les Non, absences. c'est pour les jours d'absence et de congé. Voilà. C'est les jours d'absence et de congé, effectivement, où on ne crédite pas. Et donc ça, c'est à vous de voir. Hein. Donc effectivement, pour ce qui est des salariés en parcours, moi, c'est une offre que je vois évidemment comme extrêmement intéressante pour les salariés permanents. C'est-à-dire que ça vous permet de fidéliser, c'est un élément de rémunération et je dirais de confort à apporter à nos salariés qui est appréciable et qui est souvent demandé maintenant. Et vous êtes exonéré de charges, surtout sur la Oui. partie employeur. Voilà, c'est important. En plus, on C'est est que exonéré, là tout à fait, où c'est demain libre de vous charge. augmentez un salarié de 5 euros, ça vous coûterait 10 euros, par exemple, avec les charges comprises. Quand vous donnez 5 euros à un salarié, votre participation à vous, lui il paye 5 euros de son côté sur sa fiche de paye, vous avez 5 euros de votre côté, là, vous n'avez pas de charge. Et c'est la notion la plus importante sur le titre restaurant, c'est que vous êtes exonéré de charges sur l'augmentation. Donc, parfois, quand on veut augmenter les salariés, c'est mieux de mettre cette partie-là en titre restaurant, en tout cas ce qu'on peut, parce qu'on est quand même limité par le gouvernement, il y a une certaine limite du montant, mais vous n'avez pas de charge, donc c'est intéressant. Oui, d'accord. Les autres, alors peut-être? Oui, je voulais prendre la parole, effectivement. Bonjour. Bonjour. Désolé parce que c'est vrai que j'ai été un peu en retard sur. Je voulais vous demander, vous avez parlé de frais d'adhésion, comme quoi c'était gratuit par rapport au partenariat avec l'UNAI. Oui. Est-ce qu'il y a des frais de gestion, par contre Pareil, gratuit, parce que vous êtes UNAI. Ouais. Qui vont normalement de 50 centimes à 1 euro selon la taille de l'entreprise. Et là, on a décidé de. En fait, vous n'avez 0 frais, vous ne payez que votre titre restaurant. À nous de connecter les commerçants pour gagner notre vie. Et puis voilà.
Non, on a vraiment convaincu Resto Flash et moi je veux remercier Stanley qui a été hyper bienveillant à notre égard sur le fait que vos structures étant des structures d'insertion, C'est ça. concourant à l'objectif de retour à l'emploi des personnes les plus démunies, les plus éloignées, voilà, on avait un statut sinon d'intérêt général, en tout cas d'utilité publique, et donc à cet égard, je dirais, la société Resto Flash fait un effort Complètement. que vous pourrez souligner d'ailleurs dans votre rapport annuel, peut-être, dans le cadre de votre partie RSE, en plus de C'est vrai, l'empreinte complètement. environnementale. Dire, non, mais Ouais. sérieusement, hein, dire, C'est voilà, vrai, c'est vrai. et on soutient des structures comme l'UNAI qui agissent pour l'insertion par l'emploi. Voilà, pourquoi pas, hein. C'est vrai que c'est aussi un Et effort que vous faites et on vous en il y a remercie. quelque chose d'intéressant parce que c'est un vrai enjeu. J'en parlais hier au déjeuner avec un de mes collègues. Chez les autres émetteurs, souvent, ils font vous pouvez faire des dons à associations sans avoir l'avantage qu'on a chez Restoflash. Alors, Edenred, c'est que la Croix-Rouge, par exemple. Et ben, Edenred prend de l'argent sur la Croix-Rouge. Ils prennent leur commission, par exemple. Et nous, c'est vrai que c'est depuis le début, c'est un point sur lequel, et pourtant, c'est beaucoup d'argent. Parce que comme on a le fameux boost, et pour nous, c'est hors de question. Je veux dire, c'est même pas envisageable. Donc, ça fait vraiment partie de notre ADN. Voilà. En tout cas, voilà. C'est ça, c'est le point important pour nous. Donc, non, pas de frais de gestion. D'accord. Et le deuxième point, effectivement, et par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai, Christophe, dans la fidélité des permanents, mais c'est vrai qu'il y a quand même un intérêt aussi vis-à-vis de nos salariés en parcours qui sont pas forcément, je dirais, des personnes qu'on va retrouver en semaine donc au restaurant, qui ont la possibilité quand même de cumuler et d'avoir une enveloppe quand même intéressante en fin de semaine ou fin de mois pour aller faire les courses dans les supermarchés. Voilà. Après, il faut que l'AI soit en mesure d'avoir une enveloppe dédiée et qui permette donc de souscrire ce type de titre. Ah, très concrètement, moi je pense que, enfin, notamment par rapport à la situation actuelle des associations, c'est quelque chose qui doit être intégré dans la rémunération qui est refacturée aux clients, hein. Mmh. C'est-à-dire que vous allez présenter effectivement dans ces cas-là le ticket restaurant comme un avantage auprès du salarié. Bon, le salarié, il a quand même aussi une participation, hein. C'est pas gratuit pour lui, hein. Donc il faut aussi qu'il soit en mesure de payer sa part, parce que, enfin, sauf si vous décidez de prendre en charge 100%. C'est possible aussi. Alors c'est possible, mais dans une limite, hein, Stanley, j'ai plus les chiffres en tête. Mais effectivement, c'est quelque chose, enfin, qu'il faut dans ces cas-là intégrer dans le prix Oui, de complètement. facturation client, parce que sinon au final, vous risquez de vous retrouver Mmh. avec des frais qui risquent de mettre en péril l'équilibre économique de vos structures. Et en ce moment, vu le contexte, je ne pourrais pas le recommander, quoi. Je pense qu'au final, c'est rajouter, si on prend par exemple, je sais pas, sur 5 heures par exemple effectuées ou 4 heures effectuées sur une journée, rajouter 5 euros, voire même 10 euros si vous décidiez de prendre en charge 100% du ticket Oui, restaurant sur la facturation totale au client, j'ai envie de dire pour le client, à mon avis, c'est transparent, quoi. ouais. Je ne pense pas qu'il verra la différence. Par contre, pour le salarié, lui dire que en plus d'être payé pour ses 4 heures de travail, il va recevoir un ticket restaurant pour la journée, c'est un vrai argument, je Ouais. trouve. Et au final, vous voyez, vous avez un vrai argument pour fidéliser le salarié et lui donner une vraie valorisation de sa journée, notamment avec le système. Alors après, il faut enclencher le système du micro-don, hein, ça c'est clair, s'il veut cumuler, cagnoter, pour pouvoir l'utiliser librement. Mais une fois que ça s'est fait, il y a quand même un vrai avantage. Et là, Complètement. dans ces cas-là, la structure ne le supporte pas. Vous le répercutez directement sur le client. Et franchement, 10 euros, je pense que ça Et, passe à l'aise. et ça aussi, c'est exonéré parce que pour notre association, bon, on utilise pour les personnes qui travaillent sur la journée et en déplacement, on leur verse des primes paniers. Mais vis-à-vis de l'URSSAF, je ne sais plus, je crois que c'est de l'ordre de quand même de 6 ou 7 euros sur l'exonération. Et par rapport à l'exemple que vous dites là, Christophe, si on était sur un ticket de 10 euros avec c'est possible d'avoir une prise en charge de 100% et tout en étant quand même exonéré euh, de Non, cotisation. Ouais. normalement, je pourrais vous envoyer l'article de l'URSSAF. Normalement, c'est 50 à 60% de participation de la part de l'employeur.
D'accord. Ah, c'est 60% maximum? Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, ouais. D'accord. Je vais vous envoyer J'ai une le… question. Oui. Ah, Ah là. bah, J'ai une dis-moi. question. Quand on parle en gros, de le refacturer au client, il faut savoir que pour le service à la personne, beaucoup de nos clients font de l'avance immédiate en réduction des 50%. Est-ce que, parce qu'on est obligé de le mettre sur la facture, que par exemple, il y a chèque resto, avantage, je ne sais pas trop comment le comptable le mettra, mais est-ce que ça sera pris en compte dans les 50% de réduction immédiate ou ça sera comme les déplacements en plus? Mais Alors moi, ça, j'ai aucune idée sur cette partie-là. je suis pas, non, mais je suis pas du tout persuadé que vous soyez obligé de le mentionner sur la facture, hein. C'est-à-dire, Ah ouais? vous l'intégrez dans votre prix de vente, dans votre prix horaire. Enfin, je veux dire, dans la facture que vous allez adresser à votre client, vous allez dire 4 heures de mise à disposition de monsieur ou madame machin, taux horaire temps, fois 4 égale temps. Donc, vous l'intégrez dans votre taux horaire. C'est-à-dire que le taux horaire, je ne sais pas, qui est, je ne sais plus aujourd'hui, c'est combien? C'est 17 euros, c'est ça? Bah, nous, ils sont Euh, déjà un peu au-dessus parce qu'il y a les 10% des congés payés. Oui, On avec y les a 10%. 22. Bah, Ouais. vous rajoutez par exemple, dans ces cas-là, le ticket restaurant réparti sur le nombre d'heures et vous augmentez votre taux horaire. C'est le comptable là, qui s'occupe de ça, mais Non, mais forcément, ça, il n'y a il est aucun problème. Enfin, je veux complet. dire, entre guillemets, vous l'intégrez dans votre marge. C'est-à-dire que c'est un Mais du coup, frais. si on l'intègre dans les heures, il sera pris en compte dans la déduction des moins 50% Oui, des bien sûr. impôts. Forcément. Ok. Moi, je vois pas de difficulté, hein, et je pense, enfin, alors là, je suis pas du tout un spécialiste de la paye pour le coup, hein, mais je ne vois pas que vous soyez obligé enfin, ça, c'est votre relation avec vos salariés C'est que vous ça. faites Ouais, je pense. avec le salarié en parcours. La façon dont vous allez facturer ensuite au client une prestation de mise à disposition, vous établissez votre prix librement. Donc, je veux dire, là-dedans, personne va venir vous réclamer qu'est-ce que vous avez mis dans votre prix. C'est pas possible. Vous fixez librement le prix, Il y en heureusement, a. d'ailleurs, heureusement. Et donc, du coup, si vous voulez intégrer dans ce prix la charge de ces tickets, et je pense même, oui, pour le coup, que c'est plutôt même à recommander plutôt que d'avoir ces paniers, etc., qui, eux, sont contrôlés par les URSSAF, hein, comme avantage en nature. Mm. Ah, on peut vérifier ce point si vous voulez, hein. Je ne veux pas trop non plus être affirmatif là-dessus parce que je voudrais m'assurer que c'est possible, mais là, pour le coup, je pense que c'est une manière assez simple de le faire. Ça serait aussi bénéfique en dehors du salarié. Ça serait bien pour le client qui, au final, ça se répercute sur sa facture, mais pas de façon trop considérable si ça passe sur le taux horaire, quoi. Parce que bon, Oui. nous, les déplacements et tout, des fois, ils chipotent, hein. Oui, mais parce qu'il les voit. Oui, mais bon. Si vous ne les détaillez pas, si vous dites à un client que la mise à disposition revient à 20,50 € de l'heure et que le client accepte 20,50 € de l'heure, Oui, vous n'allez pas lui dire à l'intérieur de ces 20,50 €, il y a le salaire plus 10% de congés payés, plus le titre restaurant qu'on va lui donner, plus. Vous voyez, c'est le non, mais prix c'est sûr. du taux Par contre, horaire. les 10% de congés payés, ils sont au courant parce qu'on a des contrats de mise à disposition et des ordres de travail. Et sur les ordres de travail, c'est Oui. noté et c'est le logiciel qui le fait. Mais ça ne leur pose pas de problème. Ils s'en foutent de toute façon. Voilà. C'est juste vis-à-vis de cette petite formalité. Mais Bon, sous réserve, il faudrait, on va vérifier cette question quand même, hein. Je vais le vérifier Oui, avec notre service de gestion de la paye. Parce que j'ai un petit doute quand même. on Comme se je connais les mettra. URSSAF qui sont Voilà. assez malins, je pense qu'ils ont peut-être demandé à ce qu'effectivement il y ait une obligation dans ce cas. Bon, on va regarder. Mais D'accord. le système de la mise à disposition personnelle est quand même quelque chose de très particulier C'est ça. et je ne suis pas persuadé qu'ils aient pensé à ce détail-là, donc on va regarder. Je poserai la question. D'accord. Une autre question? Oui, j'en ai une, moi. Là, je regarde en même temps le site internet de Resto Flash. Oui. Est-ce que je peux créer un compte employeur sans pour l'instant savoir si on va aller plus loin, mais juste pour voir si sur notre zone rurale, Oui. il y a des commerçants à côté, parce que nous, on est vraiment en Complètement. campagne, hein. Vous pouvez, oui. Vous pouvez, dans le lien, genre dans la petite doc que Christophe pourra vous envoyer, vous avez un lien pour créer votre compte. Même si vous D'accord. commentez jamais, Ouais. je peux vous le créer.
Et un jour, si vous avez envie de commander, vous aurez vos accès directement et vous pouvez télécharger l'application pour vous sans aucun souci. Oui, c'est au moins pour voir si nous, ce serait utile sur notre secteur pour nos salariés. Complètement. Bon, bah super. Je ne vais pas pouvoir continuer longtemps parce que là, ils sont en train de débroussailler devant ma fenêtre. Ça fait un bruit fou. Je vous entends très, très mal. Mais je vous remercie. Je vous remercie pour toutes ces informations. Avec grand plaisir. Au revoir. Aurélien, au revoir tu as levé la tous. main. Au revoir. Oui, bonjour. Bonjour. Une petite question. Est-ce que c'est possible d'avoir, si tant est que je crois que ça a enregistré, d'avoir le replay pour éventuellement le diffuser auprès des AI, Ah oui, notamment en Haute-France? D'accord, ok. C'est évidemment le but de l'enregistrement. J'ai une petite explication là qui me vient à l'esprit sur la raison pour laquelle on a peut-être eu des défections. C'est que en fait, on avait commis une erreur. Et oui, je crains, voilà, je vois des gens qui arrivent. On avait commis une erreur, on avait mis 11 heures sur la première invitation. Alors après, on a corrigé, mais j'ai peur qu'il y ait des gens, et voilà, oui, j'ai peur qu'il y ait des gens qui aient noté 11 heures et qui se disent, mais comment se fait-il qu'on finisse la visio alors que je pensais être en avance, ouais. Vous voulez qu'on refasse une session à 11 heures? Ça ne me dérange pas. Caroline, vous êtes dans cette situation? Caroline, ton micro n'est pas ouvert. Alors, est-ce que du coup, oui, j'avais noté 11 heures, me dit Caroline, ouais, c'est bien ça, ouais. Et bah oui, je vois qu'il y en a d'autres. Bah, vous voulez du coup qu'on. Alors, deux choses l'une, ou bien vous regardez la visio qu'on vient de faire parce qu'elle a été enregistrée, ou alors Stan se propose éventuellement d'en refaire une dans la foulée. Mais là, on l'a enregistrée, donc on pourra la mettre en consultation soit sur la chaîne YouTube, soit sur le site. Il va falloir que je vois. Après, bonjour à tous, excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Voilà, effectivement, j'avais bien noté 11 heures, mais bon, voilà, je peux regarder la visio, c'est pas un souci, parce que du coup, j'ai 2 rendez-vous imprévus, donc du coup, ça m'arrangerait de l'avoir. Voilà. Non, parce qu'on s'étonnait, je disais qu'on avait à peu près une vingtaine d'inscrits et on a été, vous étiez 4-5, donc je me disais, c'est pas normal qu'il y ait aussi peu de monde. Et là, tout d'un coup, en vous voyant arriver là, vers les 11h moins 10, je me suis dit, ah, oui, voilà, je comprends mieux là maintenant peut-être le problème. Et Christophe, j'insiste, si vous avez envie, je vais vous renvoyer le lien de mon agenda, mais vous pouvez proposer à ceux qui veulent de prendre des rendez-vous. Mais de toute façon, alors, on va le faire, mais on a déjà de toute façon plusieurs AI qui n'étaient pas disponibles ce matin, mais qui en revanche voulaient être contactés. Donc, je ne sais pas si je vous donne les mails et vous leur envoyez le message ou si je leur dis de prendre directement le rendez-vous sur l'agenda en ligne. Les deux, comme ça vous aurez les deux. Je vous donne l'agenda. S'ils veulent m'envoyer un mail, s'ils veulent cliquer sur le lien, l'agenda c'est pratique parce qu'ils cliquent dessus, ils choisissent le créneau qu'ils veulent. Mais si vous voulez me envoyer des mails, je m'en occupe aussi, pas de souci. Et si certains veulent, comme ça, à la volée, reprendre même des gens qui ont vu la vidéo aujourd'hui, reprendre rendez-vous, pas de souci. Puis alors ça, c'est un autre truc qu'il n'a pas mis dans sa présentation, mais que je tiens à dire, c'est aussi la disponibilité. Enfin, vous le voyez, il nous donne son agenda. Non, mais sérieusement, c'est important d'avoir un interlocuteur qui existe pour de vrai, pas un chatbot, et qu'on peut contacter avec un numéro de téléphone, une adresse de mail, et qui est réactif. Honnêtement, moi, les 2-3 fois où on a eu effectivement des échanges, et je le redis, notre structure, comme vous le savez au siège, on est une petite structure, donc on a la même attention que si on était, je dirais, un grand groupe, c'est quand même très appréciable. Parce que moi, personnellement, ça me rend fou quand je vois que j'arrive pas à joindre des prestataires. Moi-même, de mon côté, c'est l'horreur. Et je me dis, je ne veux pas ça pour mes clients ou futurs clients. C'est bien, c'est appréciable. On essaie de faire pareil avec nos AI, c'est que quand elles nous appellent, il y a quelqu'un qui décroche le téléphone. Non, mais les chats partout, ça nous énerve, c'est pas possible. En tout cas, n'hésitez pas, c'est pas de souci. Pardon. Moi, de mon côté, je vais vous laisser. Donc, merci pour la présentation. Et puis, j'attends avec impatience le replay. Super. Bonne journée. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir.
Mais du coup, je vais en profiter. Je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end à toutes et à tous. Et À puis, vous aussi. je regarderai le replay à ce Et moment-là. n'hésitez pas si besoin. Vraiment, D'accord. j'insiste. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Eh ben, je vais faire pareil. Je profite. Eh ben, Voilà. Hein, merci pour au cette plaisir. présentation très bien. Hein. Je vais faire passer le message à ma directrice qui attend d'avoir des tickets de resto avec impatience. Donc, je Bon, pense que pour nous, Bah, il voilà. faut remplacer mieux que les tickets. Oui, C'est ça. l'application. voilà. C'est ça. J'appuierai sur le développement durable que j'essaye de mettre de plus en plus en vogue dans l'association. C'est bien, Voilà. c'est sur le téléphone. Ouais, Voilà. ça va faire- Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée. Bonne journée à tout le Au monde. revoir. Merci Barbara, à bientôt. Au revoir. Eh ben, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Christophe aussi. Ouais. Merci pour cette présentation et bonne journée et puis au plaisir, j'espère. Bonne journée. À bientôt, Au Philippe. Au revoir. revoir. Au revoir, Au revoir. Bon, du coup, il ne nous reste plus que Séverine. Alors, du coup, est-ce qu'on attend peut-être encore quelques minutes que je n'exclus pas Si vous voulez, oui. qu'il y en ait encore un ou deux. Je vais peut-être arrêter l'enregistrement, par contre. Alors, comment je fais pour arrêter l'enregistrement? Ça, c'est une bonne question. J'arrive juste dans 15 secondes, comme ça je suis tranquille ici. J'ai juste un collègue, parce qu'on avait Oui. une vidéo qui te prend, mais comme ça, moi je suis tranquille, je ne la Ok. fais pas. Ça vous va? Je reviens Ok. dans 30 secondes, le temps que. À tout de suite.